Bonjour, chers frères et sœurs, auditeurs du message du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous accorde, qu'il nous donne encore, que son nom soit honoré. Nous allons poursuivre et mettre fin aux signes du retour de Christ ce matin. Donc, les signes du retour de Jésus, suite et fin. En 10, nous parlerons des temps difficiles. Donc, les temps difficiles. Les derniers temps seront difficiles avec pour caractéristiques les égoïstes, les amis de l'argent, les fanfarons, les hautains, les blasphémateurs, les rebelles aux parents, les ingrats, les irréligieux, les insensibles, etc., etc. Selon 2 Timothée, le chapitre 3, verset 1 au verset 5. Ainsi, les moments difficiles sans précédent doivent réveiller notre attention, car ce que la parole dit s'accomplit sous nos yeux. Nous devons prendre conscience du temps. Nous sommes avertis d'avance, enfants de Dieu. Ne soyons pas sans discernement. Ne soyons pas sans discernement. 11. Des tendances au regroupement dans le monde. Des tendances au regroupement dans le monde. Afin de préparer le règne de l'Antéchrist, qui devra régner avec dictature sur le monde entier, il faut avouer que des tendances au regroupement régionaux et internationaux serviront de tremplin à cette fin. Oui, ils sont d'ordre politique, militaire, monétaire, etc., etc. Apocalypse 17, 12 à 17. Notons clairement que ces signes annonciateurs énumérés ne sont que certains parmi tant d'autres. Cependant, une bonne lecture du temps montre que notre époque incarne indiscutablement ce cliché du temps d'avant-retour du Seigneur Jésus. Même si chacun de ces signes ont toujours existé, leur recrudescence et leur simultanéité sont un indice à prendre en compte. C'est un indice à prendre en compte. Remarquons que ces signes concernent l'Église et le monde entier, mais à un point de vue différent. Alléluia. L'accomplissement entier de ces signes ne sera pas vécu par l'Église. L'Église qui, de son côté, sera enlevée avant le pic de la grande tribulation. En réalité, le début de l'accomplissement des signes sera pour avertir l'Église. Les signes avertissent l'Église de sa proche délivrance. Écoutez, chers bien-aimés, les souffrances et les derniers assauts de l'ennemi ne peuvent que faire soupirer ardemment l'Église du retour de son Seigneur. Elle devra prier en ce moment, Seigneur Jésus, viens. Amen. Et le Seigneur accomplira sa promesse de Jean 14, verset 2 au verset 3, nous lisons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, alléluia. Mais le monde subira de plein fouet la foudre de ces fléaux. Oui, chers frères et sœurs, il faut que ces choses arrivent. Selon Matthieu 24, verset 6, Luc 21, verset 9. Les croyants, les chrétiens devraient éviter d'en être indifférents, mais aussi éviter d'en être hypersensibles, de manière à chercher les signes même là où ils ne sont pas. Concluons avec les signes annonciateurs en disant que
Ces signes sont plutôt pour le croyant un appel à l'éveil. Un appel à l'éveil. Que Dieu nous bénisse et nous garde sans tâche. Nous garde sans tâche. Et appelle à un cœur au salut en Christ. Appelle un cœur au salut. Appelle un cœur au salut. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, que ton nom soit loué ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Tu nous rappelles que les temps difficiles, les appels, les regroupements régionaux, internationaux sont du tremplin à cette fin. Papa, mon Père et mon Dieu, fais-nous grâce afin d'être vraiment restés en état d'éveil, à toujours nous préparer, à être toujours prêts pour ton enlèvement, pour l'enlèvement de l'Église. Fais-nous grâce éternelle. Tourne un cœur vers toi, Seigneur. Délivre une âme encore ce matin. Parle à un cœur ce matin. Tourne un cœur difficile, un cœur qui n'écoute pas, un cœur qui n'accepte pas ta parole. Oh, délivre un tel cœur ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de t'appartenir, afin de venir à toi, afin vraiment de trouver la vie en toi, au nom de Jésus-Christ. Délivre, Seigneur, sauve, éternel Dieu, pour la gloire de ton nom. Merci, mon Père et mon Dieu, pour ce miracle encore ce matin. Que ton nom soit honoré, soit béni, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs auditeurs, que Dieu vous bénisse. Passez une très excellente journée et à demain.